C'est l'histoire d'un soldat qui rentre de la guerre. Il a beaucoup marché. La guerre est finie, elle est perdue, mais ça, il s'en fiche. Le principal pour lui, c'est de rentrer chez lui, de voir sa famille. Ça fait 3 jours qu'il marche. Il a faim, il est fatigué, il décide de s'arrêter dans la prochaine maison qu'il croiserait. Et ça tombe bien, il y a une maison là-bas toute fumante en pierre. Il prend le chemin qui accède, arrive devant la porte, mais avant de frapper, il se met à chanter. Dondé ridero, dadoum dadérou, ouvrez-moi la porte. Non, non, ce n'est pas le vent, ouvrez-moi la porte, c'est un homme passant. Et à ce moment-là, il a entendu un bruit sourd, puis un pas lourd s'avancer devant la porte. L'homme s'imagine quel personnage peut bien se cacher derrière cette porte en bois robuste. La porte s'est ouverte. Dans un bruit d'œuf écrasé, une fumée opaque lui revenait dans le visage qui fait qu'il ne distingue rien, sauf une forme trapue avec une canne. C'était une petite vieille. Et vu la tête qu'elle fait, vu la grimace qu'elle affiche, il sent très bien qu'il est mal tombé. Encore un? Mais qu'est-ce que vous croyez qu'on a que ça à faire, recevoir des troupions qui reviennent de la guerre? Déjà qu'on n'a pas assez à manger pour nous les habitants, quand on n'a rien comme toi, eh bien on se débrouille. T'as qu'à te faire une soupe aux cailloux et viens. Elle ferme la porte au nez du soldat. Ah bah ça alors? C'est bien la première fois qu'on lui claque la porte au nez. Vous savez qu'en Bretagne, ça porte malheur de refuser l'aumône? Eh oui. Tant pis pour la vieille dame. Il trouvera certainement une nouvelle maison plus accueillante. Et c'est ce qu'il a fait. Il a repris le chemin. Et pour se redonner du baume au cœur, il se met à siffler un air qu'il aime bien. Et là, il glisse sur quelque chose. Mais dans le noir, il ne distingue rien. Il tâtonne et il l'a trouvé. C'est tout rond, tout dur. C'est gris. Qu'est-ce que ça peut être? Un caillou? Mais oui! Tiens, ça lui rappelle la vieille femme. Il va retourner la voir. Et vous allez bien voir ce qu'elle va dire. Il retourne sur le chemin, arrive devant la porte, frappe 3 fois. La vieille femme est toujours là. Encore vous! Permettez à un jeune soldat qui rentre de la guerre d'avoir une marmite remplie d'eau et une place au feu pour cuire son caillou. Là, la vieille femme, elle sait pas quoi dire. Elle rentre dans sa cuisine, elle prend une marmite, la remplit d'eau et la dépose sur le feu. L'homme, il fait pareil, il rentre, il dépose son caillou au fond de la marmite, il prend une petite cuillère sur le bord de la table et il se met à tourner. Ça t'étonne, la vieille? Tu pensais pas si bien dire tout à l'heure. Mais la soupe aux cailloux, c'est une recette bien de chez nous. Et on avait de la chance, c'était ma mère qui la préparait. Oh, elle avait toujours de bonnes idées. Elle disait toujours, il faut que l'on cueille le caillou. Et ça, c'est pas facile pour l'eau. Alors, on a réfléchi longtemps. Et on a trouvé la solution. On y rajoute un peu de sel. Mais bon, imaginons que vous n'avez pas assez de sel pour vous les habitants, tant pis, je ferai sans sel. Comment ça, on n'a pas assez de sel? Je crois qu'il m'en reste un petit peu en cuisine, je vais aller voir. Et la vieille femme, elle est allée à la cuisine. Il y avait un placard, elle l'a ouvert, elle en a retiré un petit sachet tout fripé. Elle est retournée dans son salon. Elle l'a tendu au soldat, lui a plongé sa main dedans, on a retiré une petite pincée de sel et a saupoudré la soupe. Il a pris la petite cuillère au bord de la table et il s'est mis à la tourner. Et là, il y a une odeur qui est sortie. Ah, ça sentait bon. Et il a goûté. Elle est bonne cette soupe, mais ce n'est pas encore ça. Bah oui, je me souviens, ma mère, elle avait un autre dicton. Elle disait toujours, ce qui est important dans la soupe aux cailloux, c'est ce qu'il y a à l'intérieur du caillou. Bah oui, ça donne tout le goût.
Alors, on a réfléchi et on a trouvé la solution. On y rajoute un petit oignon. Mais bon, imaginons que vous n'avez pas assez d'oignons pour vous les habitants, bah tant pis, hein, je ferai sans oignons. Comment ça, on n'a pas assez d'oignons? Je crois qu'il m'en reste un petit peu au grenier, je vais les voir. Et là, la vieille femme, elle est allée dans son grenier. Oh, c'est haut quand même, là, non? Oh, mon dos! Elle l'a farfouillé dans un petit tas de foin, elle en a retiré un oignon tout fripé. Elle est redescendue dans son salon. Oh, c'est haut quand même, là, non? Moi, j'ai une petite technique pour descendre. Faut pas le faire à la maison, hein. Vous allez m'aider, attention. 1, 2, 3. Oh! Oh, c'est vraiment pas facile. Elle l'a tendu au soldat. Lui a pris son couteau, a épluché l'oignon, l'a piqué au bout de son couteau et l'a fait frire au-dessus des braises. Et quand celui-ci a été bien doré, bien rôti, il l'a découpé en petits morceaux et il l'a mis dans sa soupe. Il a pris la petite cuillère sur le bord de la table et il s'est mis à tourner. Et il a goûté. Oh, elle est bonne cette soupe! Mais ce n'est pas encore ça. Bah oui, parce que je me souviens, et c'est le plus important d'ailleurs, ma mère, elle disait toujours, ce qui est important dans la soupe aux cailloux, bah c'est la différence qu'il y a entre l'eau et le caillou. Bah oui, ça ne se ressemble pas. Alors, on a cherché longtemps. Et on a trouvé la solution. On y rajoute un peu de farine. Mais bon, imaginons que vous ne savez pas ce que c'est que de la farine, tant pis, je ferai sans farine. Comment ça, je ne sais pas ce que c'est que de la farine? Je vais retourner voir dans mon placard, vous allez voir. Et là, la vieille femme, elle est allée dans sa cuisine. Oh, hey, doucement, le musicien, là-haut! Doucement, et mon cœur, hein? T'as pensé à mon cœur? Hey, oh! Elle a ouvert son placard, on a retiré un sachet tout fripé. Et elle est retournée dans le salon. Qu'est-ce que tu fais? Hein? Voilà. Elle l'a tendu au soldat, lui a plongé sa main dedans et on a retiré un château de farine. Et il a saupoudré le caillou qui est devenu tout blanc comme la neige. Oh, c'est rigolo. Il a pris la petite cuillère sur le bord de la table et il s'est mis à tourner la soupe. Et il a goûté. Oh, elle est bonne cette soupe! Permettez, madame, que je vous invite à la manger, car sans vous, elle n'aurait pas pu exister. Comment ça, votre invité? Mais je suis ici chez moi, et je suis votre invité. Votre invité? Oh, bah c'est bien la première fois qu'on m'invite de toute ma vie. Hein. Bon, bougez pas, je vais chercher les bols. Et là, la vieille femme, elle est allée dans sa cuisine. Elle a pris 2 bols, elle les a disposés sur la table. L'homme, il a fait pareil, il a pris la marmite, il l'a mis au milieu de la table. Et ensemble, ils ont mangé la soupe aux cailloux. Vous me direz, c'est une bien drôle d'histoire, mais ce jour-là, ils ont mangé la meilleure soupe de toute leur vie. D'ailleurs, elle est un petit peu magique, cette soupe. Parce qu'à chaque fois que la vieille femme prenait une lampée de soupe, eh bien, elle gagnait des années. Attention, ça va aller vite. 80 ans, 70 ans, 60 ans, 50 ans, 40 ans, 30 ans, 20 ans, une belle jeune fille. Et on a coutume de dire, lorsque quelqu'un vient à frapper à la porte, on lui dit toujours